Les rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Si tu souhaites immigrer en Allemagne ou bien tu es en pleine procédure d'immigration pour l'Allemagne, je suis sûr que ce mot a fait terreur de ton côté. Je suis sûr que ce mot fait terreur depuis des années. Que ce soit lorsque nous, on cherchait à venir en Allemagne, que ce soit lorsque nos aînés même cherchaient à venir en Allemagne, que ce soit même ceux qui souhaitent immigrer en Allemagne maintenant, le mot rendez-vous a toujours été un challenge. Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode concrète pour demander un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Le problème de plusieurs personnes, premièrement, c'est qu'ils ne savent même pas quand demander le rendez-vous à l'ambassade. Deuxièmement, ils ne savent même pas comment. Parce que plusieurs personnes m'ont toujours demandé, Miguel, comment ça se passe pour demander un rendez-vous sur le site de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Tu vas te rendre compte qu'il y a une erreur fatale que tout le monde fait et que peut-être même toi, tu es en train de faire cette erreur. Pour donc découvrir cette erreur et ne pas faire la même erreur que les autres, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Nguema et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par la thématique de l'immigration en Allemagne, abonnez-vous, cliquez sur toutes les notifications, partagez nos vidéos pour qu'on soit de plus en plus connus. Ici, on parle du pratique, du concret, comme ce qu'on va faire là tout à l'heure, dans le thème de l'immigration vers l'Allemagne. Alors, je parlais en début de vidéo que plusieurs personnes sont eux-mêmes la cause de leurs problèmes parce qu'ils ne cherchent jamais à avoir la bonne information, mais toujours prennent ici, prennent là-bas, prennent cela. Ok, si tu souhaites par exemple venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, ce que je te recommande de faire en tant que période de demande pour le rendez-vous à l'ambassade, c'est de demander pile poil dès que tu as commencé les cours de langue ou même avant, tu dois déjà aller sur le site et demander ton rendez-vous. De là, le temps que tu fais les cours de langue, le temps est en train de s'écouler et de là, tu pourras rapidement avoir ton rendez-vous à l'ambassade. Je parle principalement pour le cas du Cameroun parce que nous tous, nous savons que là-bas, les rendez-vous sont un peu difficiles de nos jours. Mais quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. On ne pleure pas et il ne faut pas pleurer. Il faut plutôt trouver des stratégies pour contourner le système. Donc la première chose, comme je dis tantôt, si tu souhaites immigrer, faire la formation en soins infirmiers ou même étudiant liste B, dès que tu commences tes cours de langue, demande déjà un rendez-vous. Raison pour laquelle il faut avoir un plan clair, c'est-à-dire une vision claire d'où tu veux aller. Je vois beaucoup de gens commencer avec les cours de langue, mais ne savent même pas encore ce qu'ils vont venir faire. S'ils vont venir faire les études, s'ils vont venir faire la formation, s'ils vont venir travailler, bref, ils ne savent pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Ils naviguent aussi à vue comme tout le monde. Alors que tu ne sais pas où tu vas, même le GPS ne peut pas t'amener si tu ne sais pas où tu vas. Donc, prenez d'abord un travail lorsque vous lancez votre procédure d'études pour pouvoir déterminer que je peux faire ceci parce que cette opportunité, d'après mon profil, me correspond. Pas d'après le profil de Brenda, pas d'après le profil de Jean. C'est pas parce que Jean a immigré faire la formation en Allemagne que toi, ton profil, c'est la formation. Pour toi, peut être le travail, tout et tout. Raison pour laquelle, faites l'effort de rencontrer des gens au début de votre procédure que vous jugez qu'ils s'y connaissent dans le domaine, qui vont réellement vous orienter en disant positionne-toi comme ça. Parce que c'est en fonction de comment tu vas te positionner que tu vas demander ton rendez-vous tôt ou pas. Alors, dès lors que c'est dit, pourquoi même demander son rendez-vous? Il faut demander. Pourquoi je vous demande de demander le plus tôt possible? Parce que si c'est dans le cas, par exemple, des études, tu as jusqu'au test DAF si tu veux passer dans la liste B. Et on dit, pour le temps d'attente, d'après ce qui a été dit sur le site, c'est d'environ 1 an. Environ plus d'1 an en fait. Donc, ce qui fait que pendant que tu fais tes cours de langue, les 1 an seront largement écoulés. Si en finissant, tu as un dossier complet,
et que tu es peut-être étudiant, tu veux passer en liste B parce que tu remplis les critères avec un test TAF, tout ce que tu as fait, c'est de patienter. Tout ce que tu as fait, c'est d'annuler ce rendez-vous s'ils ne t'ont pas encore donné et demander un autre dans la liste B. Pour la formation, par exemple, tout ce que tu as fait, si tu as fini avec tes cours de langue, tu as derrière les contrats, le forum, tout et tout, tu annules s'ils ne t'ont pas encore donné de rendez-vous et tu redemandes maintenant dans la zone forum, tout. Qu'est-ce que tu perds à le faire? Qu'est-ce que tu perds en fait? Comment tu es au sol et tu as peur de tomber, mais les gens ont peur ou bien ne savent même pas demander. Sans toutefois tarder, la vidéo était un peu assez longue. Allons donc maintenant sur mon écran pour que je puisse vous montrer comment vous devez demander votre rendez-vous et surtout ne pas commettre l'erreur que plusieurs personnes font. Allons-y sur mon écran. On se retrouve dans mon écran. Alors, maintenant le but pour nous sera d'aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Donc, on va se rendre sur le site. Le but pour nous serait de mieux parcourir le site, exploiter les informations qui seront données afin de pouvoir récolter, afin de pouvoir mieux demander son rendez-vous. OK. Maintenant, je viens ici dans ma barre de recherche, je pars sur Google et je tape la ambassade. Dès que c'est fait maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je pars sur l'option prise de rendez-vous. Vous voyez, on m'affiche ça là. J'entre là, prise de rendez-vous. Donc ici, il faut faire très attention. Voilà ce qu'on me dit. Il est indispensable de prendre rendez-vous préalable afin de prendre rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa. Vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Nous vous informerons dès qu'un rendez-vous sera disponible pour vous. Veuillez inscrire les dates de chaque demandeur séparément. Les réservations de groupe ne sont pas possibles. Pour l'enregistrement, il est nécessaire d'entrer des données personnelles. Bien vouloir assurer que les données sont complètes et correctes lors de votre rendez-vous. Lors de votre rendez-vous, vous devez vous présenter en personne à la section juridique et consulaire. Bien vouloir assurez-vous que vous enregistrez dans la bonne catégorie. Si vous enregistrez plusieurs fois dans la mauvaise catégorie, vous risquez d'être exclu de la procédure d'inscription au rendez-vous. Veuillez également vous assurer que votre dossier est complet. Maintenant, ils disent cliquez sur continuer. Sur continuer, ci-dessous, si vous souhaitez poursuivre l'enregistrement de votre rendez-vous. Ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils viennent ici là directement. Et c'est ce que même moi, j'ai dû faire plusieurs fois. Oh, c'est très faux. Quand il dit ci-dessous, il y a un continuer là au milieu, qui est ici. Il y a encore service consulaire, donc c'est ce continuer qu'il s'agit. Parce que si vous cliquez loin en bas, vous allez voir ce qu'on va vous afficher. Vous voyez, uniquement pour les passeports allemands. Or, lorsqu'on rentre et on clique là en haut, on nous affiche donc maintenant les différentes catégories. Maintenant, vous choisissez. Si vous êtes en début de cours de langue, c'est-à-dire vous n'avez pas de mention au baccalauréat et vous souhaitez peut-être faire les études ou la formation en soins infirmiers, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir sur cette liste d'attente. C'est de venir ici, sur cette liste, c'est pour étudiants, vous venez ici demander liste B. Pendant ce temps, vous faites les cours et de là, le temps passe. Pendant ce temps aussi, ça passe ici, là, votre rendez-vous s'approche aussi en même temps. Donc, vous venez ici continuer. Liste d'attente, visa étudiant, liste B. Donc, voilà tout ce qu'ils disent. Je ne pense pas que ça nous est intéressant.
données personnelles, nom, prénom, ainsi de suite. Nouvelle date. Et de là, vous devez remplir toutes vos différentes informations. Votre nom, vous l'écrivez normalement. Prénom, votre adresse email. Vous répétez l'adresse email. Et ici, numéro de passeport, numéro de téléphone, tout est OK ici. Je confirme mes données. Vous devez copier ça et confirmer que mes données sont correctes. Le but, c'est que vous puissiez écrire cette image, en fait. Et au cas où vous ne puissiez pas, vous devez changer. Veuillez saisir le texte qui se figure. Bon, on va faire un exemple. Non, par exemple. Pour moi, c'est automatique. Ngewa Frank, Miguel, adresse email, vous voyez, numéro de passeport. Un exemple. Bon, ça, c'est pas mon numéro de passeport. Ça, c'est pas mon numéro de passeport. Bon, mais ça, après, oui. C'est juste un exemple de numéro de passeport. Numéro de téléphone. Voilà le numéro de téléphone qui est. Je confirme que mes données sont correctes. Vous devez cliquer là. Quand vous cliquez dans maintenant, on vous demande de ressaisir ce mot, en fait. Donc, je dois ressaisir. Vous allez me dire dans les commentaires P 75 T 32. Oh, pardon. P 75 T 32. Enregistrer. Ça, c'est au cas où j'ai besoin d'un rendez-vous, mais je ne vais vraiment pas enregistrer parce que ça ne sert à rien de me créer des problèmes. Je ne sais pas quel problème ça peut me créer. Donc, le but est que vous comprenez le système. Voilà ça. Nom, prénom, adresse électronique, adresse email, numéro de passeport, numéro de téléphone. Donc, c'est ça. L'erreur fatale à ne pas commettre. Donc, maintenant, on va rentrer. J'espère que vous avez bien observé. De là, vous mettez ici enregistrer. Vous allez automatiquement recevoir le mail en fait. Mais je ne peux pas le faire pour des raisons dont vous connaissez. Quoi. Je suis en Allemagne, c'est censé être dérangé de ça. Tu pas encore ce système. Donc, c'est un peu ça. C'était un peu ça le but pour moi aujourd'hui, de vous expliquer comment vous pouvez demander ce rendez-vous. Donc, lorsque vous arrivez ici, là, où j'ai montré, euh, lorsque vous arrivez à cette partie, rassurez-vous de demander ici à continuer, pas loin en bas en fait. Quand ils disent en bas, beaucoup pensent directement à première vue que c'est loin en bas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires des rendez-vous au Cameroun. Le but le plus important, c'est de savoir structurer votre procédure et non de s'y perdre, mais de savoir structurer. Il y a toujours une solution à tout problème, comme j'aime toujours le dire. Mais maintenant, c'est à nous de dire soit je vais arriver ou je vais rester perdre le temps comme une autre personne. Mais quand vous avez dans la tête qu'il pleuve ou il neige, je vais y arriver, rien ne peut vous arrêter. Je vous lis dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.